Alors salut à tous les amis, cette semaine on va aller voir un truc très chouette. On va voir comment j'insère un tableau Excel sur un fichier Excel que j'ai à côté par exemple à l'intérieur d'un document Word et vous allez même voir qu'on peut le modifier, faire plein de super trucs avec et c'est plutôt cool. Alors avant de commencer, petit abonnement, le petit pouce de soutien. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à rester parmi nous. Bienvenue à tous et on commence tout de suite. Alors j'ai un petit document comme ça, ici, et j'ai à côté sur mon bureau un petit document Excel ici que j'aimerais rapatrier à l'intérieur de mon document, comme ça. Donc j'ai un petit texte qui ne veut rien dire et qui ne sert à rien, mais mettons je vais me mettre en bas comme ça et je veux rajouter le tableau Excel à cet endroit-là. Alors je vais aller dans Insertion ici et je vais aller utiliser le petit petit bouton, pardon, qui s'appelle Objet. Il est tout petit, il faut fouiller un peu. Et quand j'appuie dessus, j'obtiens une petite fenêtre comme ça. Donc je peux en créer un nouveau, un tableau Excel, PDF, enfin on peut faire plein de trucs, mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous on va faire créer à partir d'un fichier. Ici, on va faire parcourir. Et sur mon bureau, je vais aller chercher le petit classeur Excel que je vous ai montré tout à l'heure, le petit fichier Excel qui est ici. Et je vais faire insérer. Alors à partir de là, je peux soit afficher le tableau directement, comme vous l'avez vu en début de vidéo, soit uniquement l'icône, c'est-à-dire, regardez, si j'appuie, à la place du tableau, comme ça, j'aurai juste l'icône, ici. Mais ce n'est pas forcément ça qui va nous intéresser. Moi, je vais aller chercher mon fichier Excel, qui est ici, et je vais laisser comme ça, je ne vais pas l'afficher sous forme d'icône, comme ça il va me l'afficher directement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux soit le lier au fichier ou non, c'est-à-dire que si je le lie au fichier, en cas de modification sur Word de mon classeur Excel, ça modifiera aussi l'original en même temps. Si je ne coche pas, ça va me créer en gros un deuxième tableau indépendant du premier, et en cas de modification du premier, il n'y aura pas de modification du deuxième. Moi, je vais le lier comme ça. Je vais faire OK. Donc, il va aller chercher un petit peu. Et vous allez voir, c'est super simple. C'est terminé. Il est allé me détecter où était mon tableau. Il est allé me détecter où sont mes cases blanches. Et il m'a gardé que le tableau. Vous avez vu, il n'y a pas de superflu à côté. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que j'ai la possibilité de double-cliquer sur mon tableau ici, qui est dans Word, comme ça. Et vous allez voir que si je double-clique à l'intérieur, il va m'ouvrir Excel par-dessus. Et je retrouve comme ça le tableau ici original qui est lié ou non. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas lié, là je pourrais modifier des trucs, mais ça ne modifierait pas l'original. Là c'est l'original que j'ouvre en fait. Et du coup, si là je mets 5500 ou 5000 comme ça, et que je quitte, il va me demander si je veux enregistrer. Et puis je me retrouve du coup avec le chiffre modifié à l'intérieur. Si je n'avais pas lié au fichier, ce serait uniquement sur celui-là, l'original n'aurait pas été modifié. À vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, c'est tout. Vous avez vu, c'était plutôt simple. Insertion objet. Et puis on va aller récupérer son classeur Excel qu'on peut lier ou non, qu'on peut modifier ou non. Et du coup, ça vous permet d'importer comme ça vos tableaux Excel à l'intérieur de vos documents Word, ce qui est plutôt pratique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis à bientôt. Salut!